à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing inédit sur ma chaîne, mais alors totalement inédit, parce qu'on n'a jamais parlé de cette activité-là ensemble, et en plus, j'ai vraiment pas de connaissances, mais j'avais envie de tester. Donc il s'agit d'un unboxing partenariat avec le site Globeland, que je ne connaissais pas du tout, qui m'a contacté il y a quelques temps par mail. Et c'est un site qui est dédié à 100% au scrapbooking. Voilà, le scrapbooking. Alors j'ai déjà fait des petites enveloppes, des petits courriers quand j'étais un peu plus jeune. D'ailleurs j'ai quelques papiers à la maison que j'avais eu à Action. Quelques papiers sur le thème de Noël. D'autres papiers assez mignons. Mais voilà, j'ai rien de plus, on va dire. Et quand ils m'ont proposé le partenariat, j'ai été faire un tour sur leur site. J'étais un petit peu perdue, non pas parce que leur site est nul, mais parce que moi, je m'y connais pas en scrapbooking. Mais sinon, il y avait plusieurs catégories. J'y ai retrouvé du papier, j'y ai retrouvé alors des matrices de découpe, comme ils disent, plusieurs petites choses. Et moi, j'avais un budget de 40 $ et j'ai choisi 4 articles, que je dise pas de bêtises. Oui, je crois que c'est ça. 4 ou 5. J'ai l'impression que j'ai oublié d'en écrire un. Je vais aller voir un petit coup sur mes mails et je reviens tout de suite. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Il n'y a pas 4 articles, mais 5 articles. Et je l'ai retenu parce que ils m'ont donné un budget de 40 $. Donc j'ai été choisir sur leur site. Et en fait, il y avait plein de petites choses qui me plaisaient. Des petits autocollants, des petits stickers. Et il y avait plein de choses à moins de 1 $ ou 1 euro. De toute façon, c'est pareil. Et à 80 centimes, 90 centimes. Des fois 1,20 €. Ce qui fait qu'avec 40 $, bah, j'avais au moins 15 produits. Enfin, je leur ai envoyé à peu près 15 produits, mais je ne dépassais pas les 40 $. Et en fait, ils m'ont dit que je pouvais choisir 4 à 5 articles maximum par rapport à leurs frais d'envoi, etc. Donc j'ai pris du coup des articles plus chers pour respecter les 40 $, mais moins. Enfin, je pense que vous m'avez compris. Voilà. Donc, on va découvrir ces 5 articles ensemble aujourd'hui et je pense que je vais être totalement perdue parce que il y a des choses que j'ai prises sans savoir exactement ce que c'était, mais je trouvais ça mignon et de toute façon, il va falloir que je regarde des vidéos et je vais à Action dans quelques temps, donc je pense que je vais regarder pour prendre des petits papiers de Noël, des petits autocollants, etc. Et donc du coup, pourquoi pas faire un petit peu de scrapbooking lié au thème de Noël, parce que les articles que je vais vous présenter aujourd'hui sont sur le thème de Noël. Il y avait plein d'autres thèmes qui me plaisaient, mais comme je démarre le scrapbooking et que j'ai vraiment rien, je me suis dit autant prendre plusieurs choses autour de Noël et pouvoir créer par exemple une enveloppe avec une carte, avoir le matériel nécessaire pour faire ça, quoi. Allez, c'est parti. Alors, on reçoit ça dans un papier comme ça, un papier en plastique. Et à l'intérieur, tout est placé dans du papier bulle. Donc là, tout a été ouvert, mais j'ai ouvert tous les colis parce que je rentre de chez mes grands-parents et j'en ai reçu 4. Mais voilà, je n'ai pas ouvert l'intérieur du papier bulle. Donc déjà, c'est super bien protégé. Alors, j'ouvre et après, vous inquiétez pas, vous allez bien voir. Il ne faudrait pas que je coupe ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Ouh là 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 là. Alors, on a l'air d'y avoir des belles choses à l'intérieur. Voilà, donc papier bulle. Alors, un article, 2 articles, 3 articles, 4 articles et 5 articles. Bah, du coup, on va regarder celui-ci en premier. Et ce qui est bien, c'est qu'on reçoit une packing list. Donc, tous les articles qu'on a dans notre commande, la quantité et voilà. Et puis en plus, même la petite image pour se repérer. Donc ça, c'est toujours bien. Surtout si, comme j'ai dit, on fait une commande avec plein de petits articles et qu'on a 15, 20, 25 articles dans la commande, bah, ça permet de faire de regarder si on a bien tout. Alors, le premier article que j'ai commandé, alors ça, je reconnais ce que c'est quand même. Il s'agit de pochoirs. Et alors, je les ai trouvés très beaux quand je les ai vus en vidéo.
Ce sont des pochoirs qui font 30 cm sur 30 cm, donc ils sont bien grands. Mais vous voyez, on a plein de petits éléments. Donc pour faire j'ai hâte de tester tout ça, hein. Pour faire des petites cartes de vœux, des petites... vous voyez, ça passe quoi. Et on en a 12 à l'intérieur au prix de 11,24 €. Que je dise pas de bêtises, hein. Oui, alors, 11 quand même, non 12. Tac. Alors vous savez que comme d'habitude, je vous mettrai les liens dans la description. Très beau fond de papier. On dirait un univers, moi j'adore les univers. Alors, eh bien écoutez, je vais mettre tout sur le côté et on va les regarder dans l'ordre. Voilà, comme ça avec la table on voit les motifs. Ici on est sur du flocon de Noël. Flocon de Noël, ouais, petite étoile de neige on va dire. Très très beau, petit flocon de neige, voilà. Et c'est bien parce qu'on a plein de tailles, on a des plus gros, des moyens, des plus petits, des vraiment tout petits. Et alors ça, on peut décorer avec une bombe, je sais pas trop comment s'en servir, avec de la peinture, avec plein de choses. Et comme c'est en plastique, après on peut laver. Et au niveau de l'épaisseur, je ne saurais pas comparer, mais en tout cas, vous voyez, ça se maintient bien. Ça se maintient bien, et à quoi je pourrais comparer ça, moi? Bah, je saurais même pas vous dire. Mais je trouve que ça a une bonne épaisseur. C'est pas tout fin, et vous voyez, ouais, quand je le tiens comme ça d'une main, ça se tient bien, quoi. Donc voilà pour le premier modèle. Oh, celui-ci est plus grand. Pour une carte de vœux, ça risque d'être compliqué. Mais je ne vais pas faire que des cartes de vœux. Ça, c'est une belle couronne de Noël. Regardez comme c'est beau. C'est absolument magnifique. Ah, j'adore. Ah ouais, je suis trop contente d'avoir pris ces pochoirs. Je vous avais déjà fait voir des pochoirs avec un site... je crois que c'était un site de peinture par numéro. Et ils étaient très beaux. Je les ai à la maison, il faut encore que je les teste. Mais alors, regardez-moi celui-ci. Des boules de Noël. Ça, c'est pareil. Sur une carte, on peut faire descendre du haut de la carte une petite boule comme ça. Mettre du vert métallique, du rouge métallique, du vert métallique. De l'or ici. Ah, ça peut être super sympa. J'aime beaucoup. Ici, pareil. Là, c'est un grand modèle. Père Noël avec sa hotte. Voilà. Donc, très très beau aussi. On a le Merry Christmas. Super sympa. C'est pareil, le bonnet de Noël, par exemple, ou le cadeau, on peut le reproduire sur un plus petit papier. C'est très sympa. C'est relativement plutôt des grands modèles quand même, hein. On a ici un renne qui est très très beau aussi. J'écoute en même temps, hein, parce que comme d'habitude, mon fils fait dodo. Ah, le traîneau du Père Noël avec le petit Papa Noël. Super sympa. Regardez, par exemple, le Père Noël, on peut le reproduire tout seul. Le renne, on peut le reproduire tout seul. C'est parce que moi, dans ma tête, j'ai vraiment les cartes. Quand je vois le scrapbooking, dans ma tête, j'ai vraiment des cartes, des lettres. Mais en fait, c'est pas que ça, le scrapbooking. On peut aussi créer plein de choses. Je vous dis, je ne m'y connais pas du tout dans ce domaine-là, hein. Mais par contre, je sais que j'ai vu sur TikTok un truc que j'ai trouvé absolument merveilleux. En plus, moi qui aime bien Disney, c'est une femme qui crée un book, un livre quoi, je sais pas comment on peut appeler ça, avec des belles pages cartonnées un peu marron clair. Et sur chaque page, elle recréait une scène Disney. Donc par exemple, elle faisait Ratatouille et elle va coller plein de petits éléments qui font penser à Ratatouille, des casseroles, etc. Découper les papiers en les arrachant. Enfin, c'est vraiment très sympa quoi. Hop. On a ensuite celui-ci, petit sapin de Noël. Ça, c'est sympa parce qu'on a plein de petits éléments. Hop. Je crois que je vais craquer un petit peu sur le scrapbooking action, mais pas trop parce que Noël arrive en plus. Et ben voilà, faut offrir des cadeaux à toute la famille. Les petits rennes ici. Ah, le petit bonhomme de neige, j'aime beaucoup. Et We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Ça y est, moi je suis dans l'ambiance, mais totale, hein. Et ça, c'est très sympa aussi. Et alors, pourquoi pas créer, je sais pas moi, des grands paquets cadeaux, vous savez, mais uniquement de déco.
qu'on met en bas du sapin en déco. Non, on va dire c'est pourri, des paquets de cadeaux, des paquets cadeaux vides. Mais je sais pas, mais en tout cas, on peut faire des très belles choses. Il va falloir de toute manière, maintenant, je sais ce qui va se passer dans ma tête. Mon cerveau va se mettre en mode on et je vais réfléchir à ce que je peux faire avec tout ça. Je vais regarder des vidéos aussi. Hop, donc voilà, pour ces 12 pochoirs, on est à 11,24 € chez Globland. Alors, je les remettrai dans leur paquet après. Ensuite, deuxième article. Alors attendez, parce que j'ai écrit sur mon carnet, mais il faut que je voie à quoi ça correspond. Ça doit être boules et sapins. Alors, ils appellent ça une découpe de matrice sur le thème de Noël à 4,69 $. Alors, bah ça c'est bien là, des petites images. Voilà. Donc c'est bien ce que j'avais vu sur une des vidéos. Ça en fait, ça sert à venir découper le papier en fonction de la forme qu'on a là. Mais j'ai vu des choses, on peut faire vraiment des choses très sympas. Alors par contre, j'ai pas la machine qu'on voit juste ici. Je pense que c'est une machine pour presser la pièce en métal dans le papier pour pouvoir la découper. Est-ce qu'on peut faire ça en attendant parce que bah voilà, hein, je peux pas acheter plein de matériel comme ça d'un coup, sans savoir si je vais en faire régulièrement aussi. Mais est-ce qu'on peut en attendant le faire avec sa main ou avec une casserole ou... Non, je plaisante, mais sans la machine quoi. Je sais pas, mais du coup je regarderai des petites vidéos. Alors on va ouvrir ça ensemble. Hop. Tac. Voilà, donc c'est bel et bien en acier. Et alors, je vais pas tous les ouvrir. Allez, on va... Vous voyez, les pièces sont attachées les unes entre elles, mais j'imagine que qu'on peut les détacher peut-être. Ou alors c'est peut-être bien de les laisser attachées, franchement, je sais pas. D'accord, donc là, il y a un petit relief. Ça doit être avec ça qu'on découpe notre papier. Bon, j'espère que Globland m'en voudra pas, mais je n'ai pas besoin de la liste. Mais bon, je pense pas que c'est comme ça de toute façon. Je pense qu'il faut quelque chose. Vous voyez là, quand je presse, ça prend la forme du papier. Mais je pense vraiment qu'il faut bien presser quand même pour bien couper le papier partout. Hein. Mais là, on voit que ça prend la forme, vous voyez, du truc. Mais il n'y a pas assez de puissance pour découper. Et moi, j'ai regardé une vidéo hein, et j'ai vu une femme qui faisait... Alors, je sais plus ce qu'elle faisait exactement. C'était pas une fleur. Il me semble que c'était une fleur, un truc du genre. Et en fait, elle allait presser dans des papiers différents. Donc, avec des couleurs différentes. Et à la fin, elle avait toutes les petites pétales, etc. qu'elle triait. Et elle venait les recoller. Là, je sais plus, c'était pas une enveloppe, un courrier, je crois qu'elle faisait. Et elle venait les recoller à la fin sur son courrier et reformer du coup le modèle, mais avec tous ces papiers de couleurs différentes. Et ça faisait très beau. Donc là, par exemple, je pourrais presser mes petites boules de houx, enfin ouais, mes petites boules rouges dans du papier rouge et faire les feuilles ici, par exemple, dans du papier vert. Ouais, en tout cas, c'est super sympa. Et l'autre côté, il est tout lisse. Et alors, ceux-là, je ne veux pas les ouvrir, ça sert à rien, mais on a le sapin de Noël avec Merry Christmas et la petite boule de Noël. Et ici, je ne sais pas bien ce que c'est. Bah, Merry Christmas, tout simplement. Ouais. Merry Christmas, c'est parce que je le vois à l'envers. Ouais. Ouais, je le vois à l'envers. Mais du coup, voilà, j'ai j'ai hâte de tester. Pardon hein, si je tousse encore. J'ai hâte de tester et de voir vraiment ce que ça donne. Et de pouvoir, là, ça va vraiment être... Je vais faire des tests. Bon, il y aura sûrement des gros ratés. Bah, c'est normal, hein. J'en ai jamais fait. Mais je me renseignerai. Si jamais vraiment il faut que j'achète une petite machine, ce sera le seul matériel que j'achèterai. J'imagine peut-être pour 10 €, on peut en trouver une de petite machine comme ça sur Amazon ou sur AliExpress. Eh ben, ou bien peut-être à Action. Franchement, je sais pas, mais je sais qu'à Action, ils font quand même pas mal de choses sur le scrapbooking. J'ai même vu un groupe Facebook spécial scrapbooking Action. Donc, en tout cas, au niveau du papier, je sais qu'ils font des beaux papiers bien épais. Alors, hop. Je vais pas y arriver parce que j'ai le petit collant. Attendez. J'essaye de ranger quand même un tout petit peu au minimum, enfin au fur et à mesure parce que
j'ai plusieurs colis à vous filmer et j'ai pas envie de mélanger les choses. Hop, voilà. Donc ils appellent, voilà, ça, pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, hein, découpe de matrice et même j'ai vu pochoir découpe. Mais après, attention, c'est-à-dire que c'est de l'anglais traduit. Moi, quand je suis sur Google, je traduis la page en français en bas. Et des fois, la traduction n'est pas tip top, quoi. Mais en tout cas, c'est très très beau. Hop, je le mets sur le côté. Alors, on va regarder ça parce qu'en fait, c'est la même chose. Et alors, ceux-là, ils étaient dans les nouveautés. Ouais, ceux-là, ils étaient dans les nouveautés. C'est la première chose que j'ai vue en allant sur le site, d'ailleurs. Voilà, et là, on a, vous voyez, des petits rennes, des petits pingouins, des petits sapins de Noël. On a le bonnet ici, par exemple. On a les écharpes. Et en fait, je pense qu'on peut découper. Vous voyez, on a toutes les parties du corps, etc. séparées. Ici, on a sa truffe, enfin, son museau. Et je pense, ouais, on vient découper à chaque fois dans des couleurs, dans des motifs de papier différents. Et ensuite, on vient réassembler en collant. Et c'est vraiment sympa. Franchement, c'est très beau. Voilà, donc là, au niveau du prix, on est à 5,18 $. Voilà, pareil, hein, matrice de découpe. Et vous allez voir, hein, sur leur site, il y a plein de modèles. Là, j'ai sélectionné du Noël, mais il y a vraiment plein d'autres choses. Hein. Il y a vraiment plein d'autres choses. Au niveau du papier, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup, parce que c'est vrai que, par exemple, le papier d'Action, il est vraiment pas cher. Mais après, c'est pareil. C'est peut-être pas les mêmes qualités, et c'est peut-être pas non plus des papiers qu'on retrouverait chez Action, par exemple. Mais ça, c'est super sympa. Ce genre de choses, des autocollants, j'ai vu. Ouais, faut que vous alliez voir, mais il y a vraiment, il y a plein de catégories de toute façon. Et c'est vraiment un site 100% scrapbooking. Alors, ensuite, l'avant-dernier article, donc le quatrième. Alors ici, qu'est-ce que j'ai noté? Des timbres en silicone de Noël. Alors moi, je les ai pris tout simplement parce que je les trouvais beaux. Mais à quoi ça sert? Je ne sais pas. Alors, je vois que c'est en silicone. Est-ce que c'est pas un truc où on doit mettre de l'encre? Mais en tout cas, on a... j'ai pas marqué le nombre de modèles. Non. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est à 4,30 $. Mais voilà, on a plein de petits modèles différents. Alors, on va en ouvrir un. Je vais d'abord vous les faire voir un par un. Donc, on a celui-ci. Et ça imite vraiment les timbres. Alors ça, c'est génial, vous voyez? Ah ouais, c'est super beau. Parce que pour envoyer un petit courrier et imiter un petit timbre, bah c'est super sympa, quoi. Ça imite des seaux ici. Ouais, très sympa. D'ailleurs, j'ai encore des seaux avec de la cire que je vous avais présenté d'un unboxing l'année dernière. Et on avait testé d'ailleurs ensemble. Et cette année, du coup, je me suis dit, eh ben, je pourrais utiliser ces petits seaux aussi, en plus de tout ça, pour faire une petite création. Voilà, ici. Ici, on a des petites plantes. Ici, on est sur les boules de Noël. Happy New Year, Merry Christmas. Et ici, on a les flocons de neige. Voilà. Donc moi, j'ai envie d'ouvrir celui-ci. Vous voyez, donc ça s'écrit, c'est du Silicone Clear Stamps. Ah, bah on a un petit modèle. Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est des tampons. Donc vous voyez, moi, ce que je ferai, c'est que je vais mettre Google Traduction ici en mode photo. Comme ça, j'ai pas besoin de tout réécrire sous Google Traduction. Et ça va me traduire un petit peu ici les petites instructions. Et alors, j'imagine que c'est un... Alors, ils font pas forcément dans l'ordre, si. Peel the from the stickers. Parce qu'ils mettent l'étape 1 là, et là, j'ai l'impression qu'ils pressent dans de l'encre. Je pense que c'est ça. Hein. Attendez, on va regarder ensemble. Pour moi, c'est un tampon en silicone réutilisable du coup à l'infini. Et ce tampon, on vient le presser dans de l'encre noire ou même de l'encre rouge, par exemple. Du coup, il faudrait peut-être que je regarde aussi pour une encre noire. Et après, on vient le presser sur notre papier. Je sais pas trop, on va regarder, mais pour moi, ce serait ça. Alors, ça... À moins que l'encre, elle est déjà... Oula. Ouais, non, c'est ça. Vous voyez, là, en fait, c'est dessiné sur le plastique. Moi, à mon avis, c'est juste pour faire voir le modèle. Et puis, à chaque fois, comme ça, on vient, parce que c'est vraiment une matière silicone. On vient, je pense, replacer, voilà, ça se colle. Un petit peu comme les autocollants qu'on colle aux fenêtres.
quand on s'en sert plus, on vient le replacer sur notre planche en plastique et ça permet vraiment de savoir le modèle exact, voilà, quand on le fait. Et donc, c'est des petits tampons, j'adore, oh là là, faut que j'arrête moi, hein. Je vais me retrouver avec 50 000 passions. Euh, on vient presser, à mon avis, de ce côté-là, bah oui, forcément, le côté en relief, dans un petit pot d'encre. Donc ça, c'est inévitable, il va falloir que j'achète de l'encre. Ah là là. Et on vient presser dans de l'encre. Du coup, Mallory, elle va regarder les couleurs parce que là, dans ma tête, je suis en train de me dire de l'encre noire, mais imagine de l'encre or ou de l'encre rouge. Ça peut être très beau. De l'encre bordeaux. Voilà, on vient presser dans l'encre et ensuite on vient presser sur notre papier. Je pense que c'est comme ça, hein. Mais bah, du coup, il y a plein de modèles. Et franchement, 4,30 $ pour tous ces modèles du coup réutilisables, bah, je trouve ça cool, moi. Bon, c'est pareil, j'ai pas de connaissances au niveau des tarifs du scrapbooking. Parce que ça, si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup, mais ouais, je trouve que 4,30 $ pour tous ces tampons. Alors, dans quel sens y était? Je peux pas. Ah oui, comme ça. Tac là. Voilà. Et ben, c'est génial. Ils sont très beaux les modèles en plus, hein. Ça fait un petit peu des modèles un peu ancien temps, même la manière dont est dessiné le Père Noël, etc. J'aime beaucoup. Même les flocons de neige. Et puis, ils sont super bien détaillés. Et je pense qu'on peut faire des super belles choses avec ça. Alors, ça c'était ici en protection. Alors, tac. Ah bah je vais y arriver. Alors ça par contre, les tampons, je sais pas comment on les lave, si on peut carrément aller les laver sous l'eau sans les abîmer. Mais en tout cas, ouais, il faut faire attention parce que tout ce qui est poils de chat et poussière... Mais bon, du coup, à mon avis, si c'est réutilisable, ça veut dire qu'on peut laver l'encre dessus. Donc on peut aussi par la même occasion laver la poussière, etc. Hop. Et tout est bien protégé dans ces pochettes plastiques. Le problème des pochettes plastiques, c'est que à chaque fois j'ai l'autre côté qui vient se coller dessus. Voilà. Et ben très très sympatoche. Tac, je remets ça rapidement. Voilà. Hop là. Et hop là, excusez-moi pour le rangement, mais c'est nécessaire. Tac et tac. Et ben super, j'adore. Ça, si je retrouve un jour des petits modèles comme ça et que ça me plaît, et ben on peut en prendre sur le thème de la nature, sur le thème de Disney, vous imaginez? Parce que du coup, je me suis vraiment mis en tête, mais alors pas maintenant du tout, parce qu'il faut plein de matériel, de faire un jour, même si c'est quand j'ai 35 ans ou 40 ans, j'ai le temps, mais de faire un jour un petit book comme ça Disney avec une page Ratatouille, une page Les 101 Dalmatiens. Mais du coup, avant, il faut plein de petits autocollants, plein de petites choses. Mais comme j'ai dit, rien n'est pressé, j'ai de quoi faire à la maison, donc voilà. Alors, le dernier article, c'est un... Alors ça, c'est pareil. Je ne sais pas exactement à quoi ça sert. Ils appellent ça un bloc acrylique. Attendez. Outil d'estampage d'acrylique à 11,78 $. Alors, on va ouvrir ça ensemble. J'imagine qu'on a plusieurs utilisations avec ce genre de choses. Alors, j'ouvre sur le côté, ça va faire du bruit sinon. Je vais prendre mes ciseaux plutôt. Déjà, il est bien emballé dans du papier bulle. Ça, c'est bien parce que ça peut se casser, sinon, hop. Hop là. Voilà. Alors, c'est emballé ensuite dans un papier plastique. Pareil, juste sur le côté. Voilà. Et en fait, c'est comme un petit calepin. Alors ici, on a un rebord. Alors franchement, je ne vais pas pouvoir vous dire exactement à quoi ça sert. Vous savez pourquoi? Alors, j'ai quand même vu une des utilisations en vidéo là avant de vous tourner. Mais en fait, sur le coup, quand j'ai vu ça, j'ai pensé que c'était justement un presse pour ça. Vous voyez ça? Je vous ai dit qu'il fallait presser pour faire couper le papier. Moi, je pensais que c'était un presse pour ça. Mais apparemment, non, c'est pas ça.
Le presse, c'est autre chose. Ça, donc, ils disent que c'est outil d'estampage d'acrylique. Moi, la seule chose que j'ai vue, c'est des... Ils faisaient des choses avec des tampons. Et alors, j'ai vu une femme qui coloriait sur le plastique, je sais pas de quel côté, avec des feutres. Et ensuite, elle venait poser un papier dessus. Et ça faisait le feutre qui était sur ça venait se mettre sur la feuille et ça faisait un dégradé. C'est une des utilisations que j'ai vues. Mais quand on regarde l'utilisation principale de ça, ça doit être un truc avec des tampons ou de l'encre parce que je voyais des motifs qu'elle posait dans l'encre. Enfin, ça, faut vraiment que je me renseigne avant. Mais en tout cas, j'imagine que ça doit être un matériel un petit peu indispensable, enfin pas indispensable, mais important, connu, on va dire, dans le scrapbooking. Et pourquoi je l'ai pris aussi? Parce que la seule chose qu'il n'y avait pas énormément sur le site, je trouve, c'est du matériel. Il y avait plein de choses, du papier, des autocollants, etc. Mais du matériel, il n'y en avait pas beaucoup. Et quand j'ai vu que du coup qu'il y avait ça, je me suis dit, je pense que ça doit être une chose, ouais, assez nécessaire en scrapbooking. Donc, je l'ai pris. J'ai déjà vu des choses comme ça, hein, mais voilà, on testera. Alors moi c'est pareil, j'ai un truc de scrapbooking à la maison que j'avais eu à Action. C'est un genre de truc comme ça mais avec des formes dans le plastique et quand on presse notre papier, ça donne des ondulations sur le papier et donc le motif qui est qu'on veut faire quoi. Mais voilà, ça c'est le dernier article. Je vais du coup regarder un petit peu des petites choses et de toute façon, Globeland me demande de faire 2 à 3 vidéos. Moi ça m'arrange parce que j'ai bien envie aussi de vous montrer la suite de tout ça, ça serait quand même cool. Donc on se retrouvera d'ici une semaine, 10 jours pour faire du coup la première. Je me serais un petit peu plus renseignée, j'aurais peut-être acheté des petits trucs pour par exemple de l'encre pour pouvoir tester les tampons et on fera ensemble une réalisation. Alors je sais pas si ce sera une lettre ou alors si ce sera une enveloppe, mais ce sera peut-être un truc tout simple, juste une lettre avec 2 faces, quoi, on va dire. Mais en tout cas, on pourra tester un petit peu tout ça. On pourra tester les matrices de découpe aussi ensemble. Et voilà, comme ça, on se retrouvera prochainement pour voir tout ça. Pas dans un mois, pas dans 2 mois. Je vous dis dans une semaine, 10 jours. Voilà. Eh bien écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc bah voilà, vous avez deviné, on verra peut-être de temps en temps un petit peu de scrapbooking sur la chaîne. Ça n'aura pas du tout l'importance que prend l'EDP ou le point de croix, hein, par exemple, ou le coloriage, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Imaginez-vous, ce site m'a contacté avec une activité que je n'avais jamais vraiment testée et qui me donne quand même envie parce que moi j'adore les papiers, découper le papier, faire du collage, etc. C'est ce que j'aime aussi d'ailleurs dans les maquettes. Donc bah j'ai pas résisté une seule seconde. J'ai quand même été voir sur le site, mais quand j'ai vu tout le choix qu'il y avait, j'ai dit allez, on le fait. Voilà. Et bien écoutez, moi je vous mettrai le lien du site Globeland dans la description, ainsi que le lien des 5 articles que je vous ai présentés aujourd'hui. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site, que vous fassiez du scrapbooking ou non. Vous pouvez même retrouver par exemple les pochoirs, ça peut être utile pour le colo par exemple. Mais voilà, moi je vous souhaite une superbe journée et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye!